Telegram 360 a présenté Info 360. Info 360 et on condensé actualité journée en 360 secondes. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté, Info 360. Info 360, c'est information pratique, bien traitée, sans fausse côté. Info 360, une présentation Telegram 360. Nous sommes le vendredi 22 septembre 2023. Bonsoir à tous, bienvenue à Info 360. L'ONU s'apprête à publier en novembre prochain une liste de personnes ou entités qui se livrent au soutien des activités criminelles et la violence en Haïti. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies précise que ce régime de sanctions comprend un gel ciblé des avoirs, une interdiction de voyager et des mesures d'embargo sur les armes contre les concernés. Donc ce panel d'experts a travaillé depuis je pense, 8 mois à peu près. Justement, analyser, avoir de l'information, rentrer un peu plus profondément sur ça. Et donc, ils ont ils ont été en train de faire ce travail. Ils sont allés en Haïti il y a 3 mois à peu près. C'est le représentant permanent du Gabon. Et donc, il y a un travail qui est en train de se faire. Et normalement, on attend d'ici, je pense, la fin du mois de novembre, donc le rapport de ce panel d'experts. Sans révéler de nom, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a annoncé ce vendredi l'adoption de mesures pour imposer des restrictions de visa à 5 autres personnes qui ont soutenu la violence des gangs en Haïti, ce qui les rendra inéligibles à l'entrée aux États-Unis. Nous continuerons de demander des comptes aux responsables haïtiens qui fomentent la violence et l'instabilité et sapent la démocratie, précise le responsable dans un message posté sur X. Cette annonce intervient au lendemain d'une liste de 3 nouveaux hommes d'affaires haïtiens interdits de territoire au Canada pour les mêmes raisons. Autre dossier, la question de l'envoi d'une force multinationale en Haïti était au menu d'une réunion spéciale tenue ce vendredi 22 septembre sous le leadership du secrétaire d'État américain Anthony Blinken avec la participation des partenaires de l'initiative au niveau de l'Assemblée générale de l'ONU. Les besoins d'Haïti en matière de sécurité restent urgents et nécessitent un soutien international solide, résume le secrétaire d'État Anthony Blinken dans un message posté sur la plateforme X, autrefois Twitter. Info 360 et on condensé actualité journée en 360 secondes. Le chef du gouvernement canadien Justin Trudeau annonce le décaissement de 80 millions de dollars destinés à l'aide humanitaire en Haïti. Promesse faite à l'occasion d'une rencontre hier jeudi 21 septembre avec le Premier ministre Ariel Henry au siège de l'ONU à New York en marge de leur participation à la 78e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Les deux dirigeants ont abordé la situation actuelle d'Haïti dans le cadre de leur échange. Importante avancée dans la construction du canal sur la rivière Massacre pour irriguer des plantations de la plaine de Maribarou. Des travaux de bétonnage ont été effectués jeudi par les habitants de Wanamet qui bénéficient du support des membres de différents secteurs du pays. Ces riverains affirment qu'ils ne se laisseront pas intimider par le président dominicain Luis Abinader. Le dirigeant de l'État voisin exige la suspension des travaux du canal en adoptant des mesures répressives, dont la fermeture de toutes les frontières de la République dominicaine avec Haïti. Haïti réclame une répartition équitable des eaux de la rivière Massacre, a martelé le Premier ministre Ariel Henry à la tribune des Nations Unies ce vendredi 22 septembre 2023. Lors de son allocution, le chef du gouvernement a prôné le dialogue comme moyen de résolution pacifique du conflit actuel, tout en invitant la République dominicaine à éviter de réveiller de vieux démons. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté, Info 360. Et sur le plan international, le président ukrainien est arrivé au Canada après une rencontre avec Joe Biden. Volodymyr Zelensky a quitté les États-Unis avec l'assurance d'un soutien de Washington. Le président américain a annoncé avoir approuvé une nouvelle tranche d'assistance militaire évaluée à quelque 325 millions de dollars au profit de Kiev.
En football, sachez que nos Grenadiers ont battu la sélection costaricienne 1-0 jeudi soir lors du premier match de la Ligue des Nations de la CONCACAF. Ce tournoi servira de qualification pour la première édition de la Gold Cup féminine prévue en 2024. Le but de la victoire a été inscrit par Nerilia Mondésir, capitaine de l'équipe nationale en seconde période. La pépite haïtienne Melchida El Dumornay n'a pas fait le déplacement pour cette phase de la compétition. Fin de la dernière sortie d'Info 360 pour cette semaine. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et bon week-end. Info 360, une présentation Telegram 360.